Bonjour Jacques Moina. Jacques Bilo, bonjour à vous. Bonjour très chers compatriotes. Merci. Je vais partager très rapidement la vidéo avant de commencer notre live d'aujourd'hui. Je demanderai également de partager la vidéo avec moi s'il vous plaît. Partageons la vidéo avec moi s'il vous plaît. Je partage rapidement dans des groupes. Comme ça, ça sera fait et je vais oublier cela. Partagez également avec moi, très chers compatriotes, la vidéo. Appelons d'autres amis pour passer une heure ensemble où nous allons tordre le cou au mensonge, encore une fois, de Banyarwanda, appelé abusivement Banyamulenge. Partagez également avec moi. Je serai à vous dans une minute. Voilà, c'est fait. Je vais rapidement saluer quelques amis. Je vois qu'il a Prince Makamboïm, bonjour. Augusto Barouti, bonjour. Qui encore est là? Ah, Kouloutou Marc, bonjour à vous. Marc Makala, bonjour. Du côté de Genève. Ernest Milando, bonjour. Bonjour Jean Kabongo, Jade Moina. Joseph Anganda, Blaise Mala également, bonjour Blaise. Bonjour à Bivanson, la dame de fer. Oh, la dame de fer, vous voulez dire? Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Bon, écoutez, nous sommes le dimanche 11 octobre 2020. Comme vous le savez, l'actualité dans notre pays est très dense, très dense, avec l'affaire Minembwe, où on se rend compte que les Congolais enfin se sont réveillés. Ça c'était une très bonne chose. Tous ensemble, on s'est rendu compte de la manipulation des Roubaix-Roi. Alors, sujet d'aujourd'hui, très chers compatriotes, ça dit sursaut patriotique des Congolais de partout suite à l'affaire Minembwe. Augure-t-il une ère nouvelle dans les vivre ensemble avec le Banyarwanda? Ça, c'est des sujets que j'ai prévus. Mais avant cela, je pense que vous avez remarqué que je ne commence pas aujourd'hui la chanson il y a Fabien, parce que c'était ma façon à moi, Européen, ça y est, un coup de main. Un compatriote, à Salim Moussala, il y a bien, il faut toujours Kosunga, Kialobo, Konakati, à Ningibalobaka, mettre la main dans le cambouis, aider également notre compatriote. Mais je me suis rendu compte que, comme je ne suis pas trop dans le YouTube, j'ignorais qu'il y a également bah, restriction, monsieur Césali, compte tenu à droit d'auteur, propriétés intellectuelles. Donc, il s'est fait que la chanson, c'est-à-dire l'album, est protégé, donc je ne saurais, bonjour monsieur Poté Baouli, Bofunda, je ne saurais évidemment utiliser, comment dirais-je, vidéo ou bien chanson sans l'autorisation Yaimoko, mais heureusement, je n'encours aucun risque, je ne suis pas bloqué, parce que ils ont compris que Zaïki juste n'a intention de m'embêter. C'est pour cela je ne le ferai plus, malheureusement.
je ne mettrai plus la chanson de Fabien avant de commencer mes lives. Ça, je trouve ça dommage, très regrettable, surtout que mon intention, c'était d'aider un compatriote qui a fait un excellent travail. Deuxièmement, je vous appellerai, très chers compatriotes, toujours dans le but, il y a qu'au conscientiser les Congolais. Il y a longtemps, j'ai ce compte YouTube que je n'utilise pas. J'ai un compte YouTube que je n'ai jamais utilisé. Mais, vu maintenant l'ampleur, il y a combat des commis, je pense que nous devons être partout. J'ai réactivé ce compte YouTube où ça fait plus d'une année que je n'utilise pas. Au nom tout simplement de Willy Lokassa. Donc, je vais vous demander de vous abonner à compte YouTube pour permettre à ce que l'information sur que tous en bas, Kano et Belé, il y a information, c'est-à-dire les amis qui sont déjà belle lurette dans YouTube, qui font un excellent travail également, et que je puisse également participer. J'ai toujours été là, depuis toujours. Mais dans YouTube, dans Zaraté, je suis beaucoup plus dans Facebook, comme vous le savez. Mais j'ai décidé également de multiplier Kano, il y a conscientisation. Donc, je suis dans YouTube. Abonnez-vous dans le compte Nanaï Willy Lokassa, dans YouTube, tout simplement. Et faites-le savoir si jamais. La semaine dernière, je parlais, j'avais brossé avec vous sur le mensonge au Yozaki déjà, dans le livre, il y a notre aîné Honoré Mbanda Zamboko Atumba, crime organisé en Afrique centrale, révélation sur le réseau rwandais et occidentaux, que dans ces livres-là, depuis 2004, le livre a été publié en 2004, tout ce que nous vivons aujourd'hui, et ça dans le livre Rwanda. Donc, j'avais commencé la lecture Nayango, et je dois poursuivre, très chers compatriotes, mais on fera une lecture croisée. Merci beaucoup, Jade Moana. Merci à vous. Je ferai une lecture croisée. C'est-à-dire, parce que, situation de Komisikoyo, par rapport, il y a conférence de presse que Félix Tshisekedi, j'avais dit que je ne l'appellerai plus le président, Félix Tshisekedi a fait na Goma, où il nous a dit que, désormais, il va instaurer une commission ad hoc et statuer sur, disons, cette commission va travailler pour essayer d'apporter une solution ou bien pour trancher ces litiges au Yuzako et Oumeli il y a longtemps. Et qu'il a dit dans la conférence Ouana que dans cette commission, il n'y aura pas ni de gens, nos compatriotes, il y a Nord Kivu, il y a Sud Kivu, la commission serait composée uniquement d'Aba, Congolais de partout, au Bazali, partout dans Mboka, mais excepté Congolais au Vivaka, Makambouana depuis longtemps. J'ai trouvé ça un peu très suspect. Comment est-ce que vous pouvez exclure Nakatia prise de solution, tout Oyobaza va premier concerné. Voilà pourquoi je me suis dit, ça tombe très bien, puisque maintenant cette commission est à la pluridisciplinaire, c'est-à-dire composée des géographes, des juristes, des topographes, des historiens, des économistes, donc spécialistes et belés vont faire partie à la commission. Donc on aura recours à un document. Donc, la commission, elle va parler dans les vides. Bateau va faire partie de la commission, dans les vides, ils vont utiliser pour trancher ces litiges, vont utiliser des documents. Alors, nous avons aussi des documents. Tout ça, des documents. C'est un travail également, toujours au Sala, de bandir un mot. Parce que la commission en question n'aura pas le monopole, à savoir, ni la vérité. Chacun de nous, très chers compatriotes, a yébi quand même Makambouya, Mbokani Ezoleka. Voilà pourquoi je dis que nous allons continuer la lecture, cette fois-ci, croisée, il y a des documents Oyo et en possession d'Abisso.
j'ai beaucoup de documents, mais pour un live d'1 heure, je ne saurais utiliser tous ces documents-là. Donc en préparation, il y a émission, il y a les lots. J'ai quand même réuni un certain nombre de documents dont je vais vous faire partager aujourd'hui. Donc ça serait, pour commencer, le livre Stratégie du chaos et du mensonge, poker bancaire en Afrique, des Grands Lacs, de Patrick Mbeko et Honoré Ngwanda. Nous allons lire quelques passages pour comprendre, parce que ces gens-là, Buzaï Nabiso depuis tous ces temps, parce que les Congolais ne lisaient pas. Vous comprenez par exemple que l'entraîné Honoré Ngwanda a écrit depuis 2004. Et tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, combien aussi Maya, ouvrage naïe, crime organisé en Afrique centrale. Et tous ces auteurs, ça n'a qui référence à un moment ou un autre, il y a ouvrage naïe, donc ils n'ont pas hésité également, il y a vous signaler à mon bibliographie nabango. Donc, comprenez que ça fait 16 ans que nous avons l'information, mais nous ne lisons pas, ou bien nous négligeons cela. Mais maintenant, pour certains, c'était quelque chose de nouveau. Non, ça existe depuis longtemps. Notre cher aîné Honoré Ngwanda nous a parlé de ça dans Crime organisé en Afrique centrale. Et le prolongement et le crime organisé, c'est-à-dire ces bouquins-là, Stratégie du chaos et du mensonge avec Patrick Mbeko, est écrit 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 2014, très chers compatriotes, que Honoré Ngwanda, ensemble avec Patrick Mbeko, nous ont produit cet excellent bouquin que Toko tanga quelques passages par rapport à origine, il y a Babanya Moulenge. Après cela, j'ai choisi également Carnage, il y a Pierre Péan, Le guerre secrète de grandes puissances en Afrique, où écrit en 2011, non, 2010, oui je crois, 2010, l'ouvrage est écrit 2009-2010 je crois, oui, où Pierre Péan, qu'on n'accusera pas d'être congolais, c'est-à-dire Papa Péan qui nous a quittés il y a de cela une année je crois, où il nous a également parlé de aujourd'hui comme hier, le Rwanda cherche toujours à annexer cette partie de notre territoire. Nous allons lire quelques passages très édifiants. Il y a Carnage qui est le deuxième ouvrage. Il y a Pierre Péan, après avoir publié Noir Fureur, Blanc Menteur. Toujours, d'abord, au Isaïki une édition 1001 nuits. Carnage, c'était une édition Fayard. Ensuite, je lirai ensemble également avec vous quelques passages. C'est pour cela que j'ai dit qu'aujourd'hui, nous allons faire une lecture croisée. Il n'y a pas de document. Étant entendu que maintenant, les choses sont comme ici sérieuses. À partir de l'instant où Chilombo, Félix Chilombo Lobiké, a constitué une commission ad hoc pour que la lumière et Salama, la situation OEA Minembwe, voilà, je me suis dit que, voilà, ça tombe très bien, nous allons également participer dans le débat. On va s'inviter dans la commission WANA. Parce que les documents existent. La commission ne travaillera pas ex nihilo, sur base du néant. Non. La commission va consulter des documents, des historiens, comme je vous ai dit. Donc, une autre lecture croisée, ça serait ces tueurs Tutsi au cœur de la tragédie congolaise, ouvrage écrit par Charles Onana. Charles Onana, c'est un franco-camerounais qui est maintenant docteur en sciences politiques, je crois, de l'université de Lyon 2. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il vient de défendre sa thèse de doctorat, l'université à Lyon 2, où il a obtenu sa thèse du doctorat brillamment. Nous lirons également quelques passages. Il y a
situèrent Tutsi au cœur de la tragédie congolaise. Et nous terminerons par la Bible, ce que j'ai toujours appelé la Bible, c'est-à-dire crime organisé en Afrique centrale. Et là, j'aborderai, c'est-à-dire, j'ai déjà lu quelques passages avec vous la dernière fois, mais cette fois-ci, je vais beaucoup plus me baser sur quel avenir pour demain. Et le vrai ennemi du Congo, qui sont les vrais ennemis du Congo, selon notre cher aîné, Honoré Ngwanda Zamboko. Voilà, très chers compatriotes, ce que j'ai prévu aujourd'hui de partager avec vous. J'espère que vous ne serez pas dessus, parce que nous avons tout. Je vous ai toujours dit que ça, depuis longtemps, cette histoire du pays m'intéresse, et sur ce, je suis constitué vraiment impressionnant, donc impressionnante documentation digne d'un historien. Donc je pense que avec ce travail maintenant, Oyo, Chilombo a institué, nous allons maintenant sortir des documents au fur et à mesure que Banyamulenge est maintenant, parce que ne croyez jamais qu'ils vont arrêter, parce qu'aujourd'hui, Congolais Batelemi. Non, bonjour Kouka, Koukami Salilong. Marco Kay, bonjour à vous également. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé cette histoire. Vous allez constater, na lecture, na Rosala Awa, que cela date de très très longtemps qu'ils ont intégré dans leur tête qu'il faut pas que la vie soit Kawana. Ce n'est pas par la faute d'avoir essayé. Non, ils ont essayé également par le passé. Ils ont rencontré également difficultés, soit des échecs. Mais ce sont des gens téméraires qui se disent que non, ce n'est pas parce que nous avons rencontré échec que nous devons arrêter. Non, pour Nabango, c'est une question de vie ou de mort. Compte tenu à exécuter, il y a territoire, il y a Rwanda. 26 000 km². Vous prenez seulement le Kivu. Le Kivu, tout simplement, fait 155 ou 154 000 km². Donc, le Rwanda et le Kivu, plus au-delà de 6 fois. 6 fois. Donc, vous comprenez que tout le Rwandais, tout y est ou tout réuni, vivent dans hantise territoriale. L'exiguïté, cela fait que lorsque les Rwandais, les Hutus sont au pouvoir, les Hutus sont obligés de s'exiler et vice-versa. Problème, il y a exiguïté et se pose avec acuité depuis belle lurette na Rwanda. Et ils ont toujours lorgné parti mourir à territoire d'Abisso. Maintenant, il y a des cela 2 décennies, l'occasion se présente là, et se présentera Bango, c'est-à-dire ils ont rencontré maintenant à Washington des gens capables maintenant de permettre Bango de réaliser un projet dans Bango. Voilà pourquoi vous voyez des gens comme des Roubérois faire ce qu'il est en train de faire, mais il ne sera pas limogé. Il ne va pas démissionner, ou personne n'a risque qu'on ait démissionné, il va faire démissionner Roubérois. Pour la bonne et simple raison que Roubérois le fait, vous le savez, vous allez remarquer cela ici, qu'il y a également des Tutsis de l'intérieur, ce qu'on appelle le Banyarwanda, de l'intérieur de nos territoires, qui ne sont pas d'accord avec Roubérois. Mais Roubérois ici travaille en connivence avec Kigali, c'est-à-dire avec Paul Kagame. Voilà pourquoi il ne lâchera pas, parce que ça entre dans un grand projet. Il y a démembrement, il y a territoire Nabisso. En 2014, je disais, 10 ans après la publication de Crimes organisés en Afrique centrale, notre frère Patrick Beko a écrit un bouquin, ensemble également avec bonjour Manuel Tuzolana, ensemble avec notre très cher aîné Honoré Ngwanda, Stratégie du chaos et du mensonge. Un ouvrage où digne au embarquement
sur le plan historique, vous avez tout. Donc nous allons, en marge de ces lives d'aujourd'hui, je l'ai fait parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas en possession, il y a un ouvrage Oyo. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez peut-être pas le temps de lire éventuellement ouvrage Oyo. Ce n'est qu'en suivant live, que vous aurez peut-être, que vous serez en connaissance, il y a une bride d'informations, il y a un ouvrage et peut-être vous pouvez s'aminoper pour ça, il y a un temps et en haut. Voilà l'unique but de pousser à partager quelques passages. Il y a, comme j'ai dit, la lecture croisée Oyo, il y a live, il y a l'élo. Parce que vous allez remarquer que nous allons maintenant bifurquer, c'est-à-dire de live vont se transformer maintenant dans un live où on va commencer à faire des émissions avec des documents. C'est-à-dire de live, il y a au finga et atteindre limite dans mot. De live, il y a qu'au salapona, il y a qu'au, comment je peux m'exprimer, il y a qu'au information et ça non vérifié et atteindre limite dans mot. Puisque maintenant, vous avez remarqué, je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi cette émission que moi j'ai suivie, na Marius chez nous, entre notre cher aîné Kwebe Kimpele avec le professeur Tutsi rwandais, Banyarwanda, c'est-à-dire Munyapenda, où Munyapenda a utilisé dans cette émission un mensonge. Mensonge, vraiment, que donc lui, il s'en fout complètement. Pas lui, tout simplement, mais les Rwandais, pour eux, la vérité, ils ont un domaine, il y a maths, c'est pas du domaine, il y a éthique. Pour eux, la vérité, c'est une question utilitaire et instrumentale. Donc, mentir en vous regardant droit dans les yeux pour obtenir enfin quelque chose pour Nabango, ils ont dérangé Bangoté. Voilà pourquoi j'ai dit que l'heure des documents maintenant est venue. Je pense que tout Congolais est maintenant capable de suivre live où ils vont présenter les documents. Moi j'ai toujours fait mes lives où il m'arrive de lire des livres Oyo et ça pour édifier l'ISO. C'est ce qui nous manque beaucoup, biso congolais, c'est-à-dire de lire. C'est pour cela, nous avons l'information depuis 2004, il a mis sur la biso, mais personne, les gens ne s'intéressent pas. Ils découvrent maintenant que Minembwe, nous avons transformé en mot dans une commune rurale et que l'ambassadeur, les États-Unis étaient présents avec des autorités, des officiels, il y a Boka, et on nous parle que c'était pas prévu, que c'était une coïncidence. L'ambassadeur américain, moi j'ai dit qu'il y en a trop d'éléments, et ça va qu'il y a coïncidence. Coïncidence n'existe pas dans cette histoire. Donc je pense que l'ambassadeur américain a été surpris de la réaction des Congolais. C'est la raison pour laquelle il était obligé à faire la déclaration hier à Salaki, qu'il ignorait que sa présence là-bas et qu'on créait des approbations à Congolais. Mais non, il n'ignore pas, il le sait. Il le sait, il est là, il sait, il est l'ambassadeur d'un grand pays comme les États-Unis. Il dispose, pour ne pas dire des informations, il y a premier plan, et c'est un acteur politique dans cette histoire. C'est un acteur, son pays, pour ne pas dire lui, ou bien c'est son pays, Moto Ezaliko jouait partition et amour à l'Abisso, et nous savons tous aujourd'hui que la guerre menée contre le maréchal Mobutu en 96, contre le Congolais en général, nous autres, les Zaïrois de l'époque, en 96, c'était une guerre c'est-à-dire soutenue, financée, soutenue par les Américains. Donc lui, l'ambassadeur des États-Unis dans notre pays, il ne doit pas nous rencontrer des salades ici, qu'il ignorait que réaction, il y a des Congolais par rapport, il y a présence d'Aïna Minembwe et Kozala Bongo. Mais moi, j'ai dit que non, il a tort. Je commence avec chapitre 5, il y a stratégie du chaos et du mensonge pour cœur mentaire en Afrique, les Grands Lacs, le livre de Patrick Mbeko. Chapitre 5. Tout ça, c'est pour tordre le cou na mensonge oyo, bazali ko insister na yango, parce que vous êtes sans le savoir que le mensonge, à force il y a qu'au répéter yango à plusieurs reprises, ça finit par se transformer à une vérité. Donc, et il martèle tout le temps dans mensonge wana,
croyant que, hein, et qu'on s'est transformé la vérité. Mais ici, je suis très fier, très content de voir que la réaction la semaine dernière, lorsque Félix Tshisekedi avait dit sur place là-bas que non, plus jamais il y aura la guerre ici et la partie à Est et à pays, ça connaîtra la paix, parce que lui, il a pensé que les Congolais sont, enfin, ignorants. Tout le monde a compris tout simplement que la paix reliée à Zaroloba, où il fait allusion, c'était une paix, je dirais, où il a cédé une partie du territoire de notre pays pour notre Péouana. Voilà pourquoi les gens se sont levés, et j'étais très content de voir tous les Congolais, les Bitakwira, hein, j'ai découvert un Bitakwira très nationaliste, très nationaliste, que j'ai beaucoup apprécié, hein, Bitakwira, et qui dit les choses, oh, vraiment, ils ont édifié Bissonioso. Quand bien même Bitakwira, c'est quelqu'un du FCC, il y a Kabila, plusieurs fois ministre, tout ça, mais lorsqu'on touche une partie du territoire, on voit vraiment que non, voilà, là où on comprend que Mobutu a fait un grand travail na Bissoba Congolais des Aïrois de l'époque. Vraiment, j'ai apprécié la réaction de la Bitakwira. Je l'ai encore suivi na Top Congo FM. Il y a Christian Lussakweno, pardon. Mais je fustige tout simplement Christian Lussakweno, journaliste naïe. Ils n'ont pas laissé suffisamment le temps à Bitakwira. À chaque fois, au Kataye, ils ont donné comme l'impression qu'ils avaient peur. Peur tout simplement. Il y a Rotik et la Bitakwira, la vérité là. L'heure ne plus n'a peur ici. L'heure ne plus a la peur. Congolais, si l'ennemi. Beaucoup Koufi. Koufi, il y a trop dans cette histoire. Donc je pense que l'idée même, les gens qui ont pensé qu'à massacrer les Congolais, pour réussir, il y a qu'au bout de la vie sur une partie à territoire, ils se rendent compte que non, ça ne marchera pas aujourd'hui. Parce que Front commun où il y a Congolais et Salami et poussé Félix Tshisekedi à Kokako. Ça, la conférence où il dit il annule tout, même si Nakati Abarizo, tout ça, ils viennent encore mettre une couche, il y a enfumage, ben lui-même, il a dit j'annule tout. Il n'a pas dit que j'ai sursois. Non, il n'a pas dit cela. Il a dit j'annule tout, mais dans Rotika Bongoté, je vais maintenant créer ou bien proposer une commission ad hoc pour que les gens travaillent pour la résolution d'un problème. Alors, chapitre 6, je disais, de la stratégie du chaos et du mensonge, voici ce que notre frère Patrick Mbeko écrit au sujet de la fausse ethnie de Banyamulenge. Qu'est dit M. Mbeko na page 321 du livre Stratégie du chaos et du mensonge, ouvrage coécrit avec notre très cher aîné Honoré Ngwanda, Zamboko et Atumba. Fausse ethnie de Banyamulenge. La distorsion de l'histoire des immigrations rwandaises au Congo est le prétexte pour le chaos organisé. Alors que les projecteurs de l'actualité étaient volontairement braqués sur les conséquences du génocide rwandais, avec son lot de plus de 2 millions de réfugiés hutus-rwandais au Zaïre, les experts de la CIA et de la DIA, DIA c'était le service rwandais, hein, ça c'était du côté du Rwanda, et du Pentagone, aidaient laborieusement Kagame et Museveni à la mise en place d'un scénario macabre qui allait permettre le déclenchement de l'invasion du Zaïre. Celle-ci était accomplie par une coalition des 6 armées régulières du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, de l'Érythrée, du Tchad et de l'Angola, avec l'appui logistique des conseillers militaires américains dans les domaines de la communication et l'observation par photosatellite. Dans leur reportage, certains journalistes de la presse internationale ont clairement reconnu que même les médias internationaux ont été tenus très loin du déroulement de cette guerre d'agression de 1996 au Zaïre. Les journalistes étaient regroupés pour ne filmer que ce que les autorités militaires voulaient bien leur permettre de filmer, et ceci parce que la véritable identité
de vrais opérateurs de cette guerre ne devaient pas être connus du monde, ni des Zaïrois eux-mêmes. Ces derniers devaient continuer de croire à une guerre de libération menée par des Zaïrois eux-mêmes. Ainsi, au matin du 19 octobre 96, je vous rappelle ici que la guerre a commencé, le premier coup de feu a été tiré le 1er octobre 1996 du côté des Ouvira. Mais là, nous sommes 18 jours après. Au matin du 19 octobre 1996, tous les médias ont annoncé des concerts l'éclatement d'une guerre civile suite à une tension ethnique interne entre le Banyamulenge et les autres ethnies zaïroises voisines. Surfant sur le syndrome du génocide rwandais qui était encore frais dans l'opinion internationale, les médias ont pris soin de présenter au préalable le Banyamulenge dans leur campagne comme étant de membres d'une ethnie minoritaire de rwandophones Tutsis originaires du Zaïre, laquelle serait menacée d'extermination par l'armée de Mobutu et surtout par le réfugié Hutu qui s'était déversé en masse dans les camps de réfugiés du Kivu que le régime de Kigali et le média présentaient déjà comme des génocidaires. Une thèse totalement fausse et dont la supercherie a été largement démontrée par plusieurs enquêtes et études sérieuses. Certains reporters occidentaux n'ont pas hésité de prophétiser le prolongement du génocide des Tutsis rwandais au Zaïre. Cette invention d'une ethnie Banyamulenge, qui servira plus tard de prétexte pour couvrir d'autres agressions de la République démocratique du Congo par le Rwanda, est un grand mensonge, une grande distorsion de l'histoire dont Kagame et ses alliés se servent encore aujourd'hui dans leur stratégie du mensonge et du chaos pour atteindre leurs objectifs cachés. Un bref rappel historique pourrait extirper toute confusion et éclairer la lecture des événements. Bref historique des immigrations rwandaises en République démocratique du Congo dès ses origines jusqu'à la guerre d'invention en 1996. La région des Grands Lacs a été explorée par les Européens pour la première fois au cours du 19e siècle. Géographiquement parlant, la région du Kivu est composée des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu ainsi que du Maniema, totalisant ensemble une superficie, ce que je viens de vous dire ici, une superficie de 150 703 km², soit un peu plus, un petit peu moins de 6 fois le Rwanda. Parce que le Rwanda fait seulement 26 000 km². La région du Kivu est frontalière avec le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la Tanzanie, et cette contiguïté est à la base de nombreux conflits identitaires et de la nationalité qui opposent les Congolais aux populations immigrées, surtout d'origine rwandaise. Du point de vue historique, il est nécessaire de déterminer brièvement quel a été le déroulement des différentes vagues d'immigration des Rwandais en République démocratique du Congo. La migration rwandaise en RDC pendant la colonisation. Le vocable Banyarwanda désigne indistinctement les Hutus et les Twa du Rwanda. Ces populations ont une et même langue commune, à savoir les Kinyarwanda, ainsi que le même référence culturelle. Il s'agissait d'un véritable système féodal qui voulait que la classe des Hutus laisse ses terres à disposition de la classe des Tutsis, qui pouvaient ainsi faire paître leurs vaches. Il classe les Tutsis, il existait des relations de clientélisme entre les deux classes, les Tutsis prêtant leurs vaches aux Hutus qui eux-mêmes devaient prêter leurs terres en échange. Dans ce système féodal, la vache représentait l'attribut de la richesse. Le plus riche des Tutsis avait le troupeau le plus important. Au sommet de cette organisation sociale se trouvait le roi appelé Mwami, doté de pouvoirs divins et incarnant l'unité nationale.
Ces systèmes connaissaient à ses débuts une certaine souplesse. Le roi s'entourait des chefs de guerre Tutsi, mais aussi des conseillers Hutus qui géraient la répartition de la terre. Au fil du temps, les Tutsis ont instauré un système de servage faisant du Hutu le sujet par excellence du Tutsi. La domination coloniale belge viendra formaliser et figer ces systèmes sociaux qui finira par être appréhendé comme un clivage ethnique entre le Hutu et les Tutsis. Entre 1935 et 1955, la Belgique, puissance coloniale au Congo belge, ayant en même temps la tutelle sur le Rwanda et le Burundi, avait grandement et officiellement favorisé l'immigration des Rwandais vers les Kivu. Le système administratif de l'époque chargé de cette opération s'appelait la Mission d'immigration des Banyarwanda, MIB. Il devint plus tard la Mission d'immigration de la population MIP. Durant cette période, l'autorité coloniale a implanté des dizaines de milliers de familles rwandaises dans l'actuelle zone de Massissi, dans l'actuelle collectivité des Bwito, en zone des Rutshuru, dans le groupement Buzi-Ziralo, en zone des Kalehe et à Moba, dans les Katanga. D'autres contrées de l'Est du Congo-Zaïre, telles que Baraka et Barungu, avaient été préparées en accueillir d'autres également. D'autre part, le facteur ayant considérablement aussi favorisé cette immigration des Rwandais avait été le recrutement de la main-d'œuvre par l'autorité coloniale depuis 1926. Pour le compte de grandes entreprises minières du Katanga, comme l'Union minière du Haut-Katanga, et du Kivu principalement à la Kalima et à Kamituga. Engagés très souvent sous contrat, ces travailleurs rwandais n'avaient pas renoncé à leur nationalité ni à leur bien rester au Rwanda. Au début de la colonisation belge, l'unité de base de l'administration dont la tendance générale était la politique de décentralisation fut la chefferie. Chaque groupe ethnique, si petit fut-il, se voyait attribuer une chefferie ou un secteur, sinon alors un groupement. Le territoire administratif était ainsi constitué, si possible, dans les limites de chefferie, fief de chefs coutumiers. La préoccupation de regrouper les unités ethniques dans leurs entités géographiques propres a conduit à un tel morcellement que la province orientale, par exemple, qui comprenait l'actuelle province orientale au Congo et l'ancien Kivu, comprenait jusqu'à 2500 chefferies et groupements. Malgré ces morcellements extrêmes, aucune trace de Banyamulenge, Hutu, Tutsi ou Banyarwanda n'est repérée sur les cartes administratives ou ethnographiques du Congo de 1910 à 1960. Et pourtant, toutes les petites tribus sont répertoriées et signalées dans tous les documents administratifs à l'époque de la colonisation belge. Voilà. La création d'une chefferie pour le Banyarwanda n'est intervenue qu'après l'importation de la main-d'œuvre abondante que les missionnaires des Rutshuru amenaient avec eux du Rwanda voisin. Cette réalité historique a été reconnue et admise par Monseigneur Faustin Ngabu, alors président de l'épiscopat du Congo et évêque du diocèse de Goma, dans sa lettre pastorale pascale du 11 avril 1998 ou 1998 pour le français. Dans cette lettre, il disait que chez nous, le principal tribu ou communauté sociopolitique s'appelle, je cite par ordre alphabétique, Baavu, Baounde, Banande, Banyanga, Barega, Bashi, Batembo. Le Banyarwanda, Hutu et Tutsi, du moins ceux qui l'ont été, ceux qui ne veulent plus de ces titres et ceux qui se reconnaissent encore sous ces vocables, voudront bien comprendre que dans leur cas, la notion de tribu qu'ils se donnent lorsqu'ils se déclarent Hutu et Tutsi ne peut pas être comprise dans le même sens que celle des autres communautés citées si haut.
En effet, contrairement à celle des Hutus et Tutsis, les communautés Avu, Houndé, Nandé, Nyanga et Tembo ont chacune leur Mwami et leur Balou ou Vakama, qui sont respectivement leurs chefs d'État et cadres dirigeants dans les contextes précoloniaux. Ces communautés ont leurs valeurs traditionnelles qui sont fondées sur leur langue, leur territoire, leurs coutumes et leurs propres organisations familiales, matrimoniales, culturelles, économiques, politiques et religieuses. Pour les cas des Hutus et des Tutsis, après 23 ans déjà passés dans ces diocèses, je ne suis pas capable d'en dire autant comment chacun de ces deux groupes Hutus et Tutsis constitue-t-il une tribu. À eux de les comprendre et d'en convaincre les autres. À partir de 1920, l'administration coloniale a commencé à créer des chefferies atypiques pour regrouper les populations rwandophones qui immigraient au Congo. Il s'agit de la chefferie de Bouicha, sud de Rutshuru, la chefferie de l'enclave de Gisari, Massissi, et la chefferie Houndé de Bukumu, au nord Goma. Le cas particulier de la chefferie de Bouicha au sud Kivu. Cette chefferie était formée de 7 groupements, à savoir Jomba, Busanza, Binza, Bieza, Bukoma, Gisigari et Rugari. Monseigneur Kanyamushungu lui-même, d'origine rwandaise, affirme qu'avant et après le roi Kigeri IV, roi Bugiri, ces rois, fils et successeurs du Mwami Mutare II, roi Guerra, régnant de 1860 environ à 1895, les autres rois du Rwanda n'ont jamais administré cette terre et leur autorité ne s'y est jamais exercée. Après la relégation du chef Houndé, Bakimiro, le colonisateur belge nommé en juin 1919 le tout premier chef rwandophone Hutu à sa place et en violation flagrante des pratiques traditionnelles jusque-là en vigueur. Ce chef s'appelait Mwami Daniel Ndeze Rugabo II. Celui-ci était officiellement investi le 1er janvier 1920 par les commissaires des districts de Kivu, Monseigneur Ernest Ledokze. Le cas de la chefferie de Massissi, je vous épargne cela, je vous épargne tout simplement cela. Je n'arrive maintenant à la... Voilà. Voilà. Nous sommes maintenant le cas de la chefferie de Banyamulenge ou Tutsi congolais. Ça, c'est très important. J'ai sauté d'autres chefferies pour vous épargner tout simplement Yango. Supercherie rwandaise depuis l'indépendance de la RDC. Le Banyamulenge ou Tutsi congolais. Pour promouvoir l'acquisition frauduleuse de la nationalité congolaise, les Tutsis rwandais établis de manière massive et systématique dans les Kivu ont forgé, des ethnonymes et des gentilés jusque-là inconnus de la nomenclature des tribus autochtones répertoriées en RDC après l'accord germano-belge de 1910, qui fixait définitivement notre frontière orientale pendant toute la période coloniale. Un vocable nouveau apparaît dans le langage administratif de l'état civil en République démocratique du Congo, le Banyamulenge, qui signifie le Jean de Mulenge. C'est une communauté des Tutsis qui prétendent constituer une tribu établie sur les hauteurs de Mont Mitumba et principalement à Mulenge sur le haut plateau qui surplombe Uvira. Pour beaucoup des Congolais se disant authentiques, de par leur origine ancestrale, le Banyamulenge, dont la langue maternelle est le Kinyarwanda, aujourd'hui répartis à travers les zones des Fizi, Uvira et Mwenga, au sud Kivu, sont des étrangers, en l'occurrence des Tutsis récemment immigrés du Rwanda et par conséquent ne peuvent sous aucun prétexte se prévaloir de la citoyenneté congolaise d'origine de par leur origine étrangère. Suivez très bien. James Kabarebe, l'actuel ministre de la Défense rwandais, qui fut pendant un temps
le chef d'état-major de l'armée congolaise, a lui-même reconnu lors d'une allocution à l'université libre de Kigali que Banyamulenge n'existe pas. Le prétendu Banyamulenge sont en réalité, ça c'est James Kabarebe qui s'exprime, hein. Le prétendu Banyamulenge sont en réalité des Rwandais, car dit-il, ils parlent le Kinyarwanda et ont la culture rwandaise. Fin des citations. Et quand on pose la question à l'ex-premier ministre rwandais, Monsieur Faustin Twagiramungu, c'est qu'il pense de la problématique des Banyamulenge, excusez-moi. Monsieur Faustin Twagiramungu, sa réponse est implacable. Il dit ceci. C'est quoi ça, Banyamulenge? Puisque moi, j'ai été à Mulenge quand j'étais jeune. Je ne peux pas prendre le gens d'un village et les transformer en ethnie. Le problème de la nationalité peut exister. Ça, je ne le nie pas. Mais dire que tous les Tutsis qui sont dans le nord et le sud Kivu prennent l'identité des Banyamulenge, comme je le vois dans la presse américaine, même belge et française, franchement, c'est extraordinaire. On va prendre une portion, hein, une petite portion, vous dis-je, tout près de Bujumbura, et on dit, bon voilà, le Banyamulenge. Mais c'est quoi cette histoire, le Banyamulenge? Et d'ajouter, toujours, Faustin Twagiramungu, d'ajouter un homme politique rwandais, d'ajouter, je pense qu'on ne devrait pas avoir une telle gourmandise. Nous devons nous contenter de notre petit territoire, le Rwanda. M. Paul Kagame croit que le Rwanda n'est pas suffisant. Souvent, il a dit en anglais, it's like a district of Uganda. Ça, c'est comme une circonscription de l'Ouganda, en parlant de son propre pays qui est le Rwanda. Donc, ce n'est pas suffisant pour lui. Et on doit aller chercher les frontières qui existaient avant 1885, lorsque la conférence de Berlin a été organisée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci veut dire que nous devons engager une bataille contre le Congo. Ce qu'ils veulent, c'est écraser les Congos, écraser les pouvoirs congolais, exploiter les Congos tant que les Congos, d'après ce qu'ils disent, restent inorganisés. Pendant la guerre au Rwanda, de milliers de Banyamulenge passèrent au Rwanda pour appuyer les Tutsis du Front patriotique rwandais et les aider à chasser les Hutus du gouvernement. Ils forcèrent de nombreux Hutus à fuir et à se réfugier à leur tour au Congo. La présence de millions de Hutus chassés du Rwanda aux côtés des Banyamulenge, ces Tutsis rwandais résidant dans les Kivu, allait inévitablement provoquer une très vive tension. La même année, le gouvernement rwandais du président Paul Kagame utilisa l'argument de la citoyenneté des Banyamulenge pour revendiquer l'appartenance historique d'une partie du Kivu au Rwanda. L'ancienne tension entre le Banyamulenge et les autres tribus bantoues, tension due justement à leur ambition hégémonique, de plus en plus ouverte et par moments violente, combinée à l'argument sécuritaire brandi par le régime de Kigali, offrit au Rwanda, à l'Ouganda et aux États-Unis les cadres rêvés et les circonstances idéales pour lancer en octobre 1996 la grande guerre d'invention du Zaïre pour chasser Mobutu du pouvoir et occuper l'est du Zaïre. Ce fut donc le début de l'embrasement d'un pays et de toute la région des Grands Lacs. C'est pour cela que je vous ai dit ici que la démenti, il y a ambassadeur américain, ne prenez pas ça vraiment au sérieux parce que c'est tout simplement un menteur. Parce qu'il sait très bien que c'est eux qui ont organisé tout cela. La rébellion de AFDL maintenant. La première guerre d'agression et d'occupation du Congo par une coalition internationale. Suivez-moi très bien, très chers compatriotes. Bien avant le déclenchement des hostilités en octobre 1996 à Uvira, comme je vous ai dit, et sur conseil des experts américains, le président ougandais Museveni et rwandais Kagame, Paul Kagame, avaient déjà entrepris les démarches pour créer une structure politico-militaire qui devait couvrir leur expédition au Congo-Zaïre. Il ne fallait surtout pas que l'opinion internationale fustige l'agression d'un pays souverain, le Zaïre, par des armées régulières de pays membres de l'ONU et de l'Union africaine. Ainsi, les deux chefs d'État voisins du Zaïre décidèrent
il de mettre sur pied une structure politico-militaire qui devait donner toutes les apparences d'une rébellion qu'ils ont baptisée Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL. Ils ont placé à sa tête un illustre inconnu jusque-là, Laurent Désiré Kabila. Le choix de Laurent Désiré Kabila par Yoweri Museveni et la réticence américaine. Mais bien avant le début de la guerre qui a éclaté en octobre 1996, Laurent Désiré Kabila n'y est pas encore associé. Le colonel James Kabarebe, chargé de rassembler les opposants à Mobutu à travers le monde, met la main sur André Kisasa Ngandu comme leader de l'Alliance, suivi de Massasu Ndika et de Deograce Bouguera. Ces derniers représentent les intérêts, donc Deograce Bouguera représente les intérêts des Banyamulenge. En tant que président du mouvement révolutionnaire pour la libération du Zaïre, Massasu Ndinga ne représente pas un poids politique substantiel contrairement à ses deux acolytes, Deograce Bouguera alias Douglas, Tutsi d'origine rwandaise et président de l'Alliance démocratique du peuple, mouvement inconnu jusque-là. Il est le chef de jeunes Banyamulenge qu'il appelle par son vrai nom rwandais Nyamaguba. Ces milices rwandaises avaient rejoint le Front patriotique rwandais de Paul Kagame dès le début de la guerre au Rwanda en octobre 1990. Il est donc bien connu de Museveni et de Kagame qui lui font confiance. Mais une autre recrue et signataire de statut de l'AFDL lui est préférable. Il s'agit du commandant Kisasa Ngandu, originaire de Sankuru et exilé à Kampala. Il est le président du Conseil national de la résistance pour la démocratie, un groupuscule armé regroupant près de 600 jeunes maquisards congolais et ougandais qui se livraient essentiellement au trafic d'or. Depuis 1996, il faisait de temps en temps quelques incursions en territoire zaïrois à partir de l'Ouganda, plus pour piller que pour occuper militairement du terrain. Mais l'homme a cependant un trait de caractère particulier. Il est réputé indépendant d'esprit et difficilement malléable. Or, Kagame et Museveni avaient besoin non seulement d'un Zaïrois d'origine pour faire accréditer devant l'opinion internationale le mensonge officiel d'une rébellion, mais aussi d'une personne malléable, une sorte de marionnette qu'il pouvait manipuler à souhait et qui devait servilement travailler dans le respect de leurs objectifs secrets et aussi pour les intérêts cachés de leurs alliés occidentaux qui encadraient et soutenaient cette guerre d'agression contre les Zaïre. C'est ainsi qu'à l'initiative du président ougandais Yoweri Museveni Kaguta, conseillé par le président Julius Nyerere de la Tanzanie, farouchement opposé à Mobutu, le nom de Laurent Désiré Kabila apparaîtra pour la première fois officiellement. Le 18 octobre 1996, donc 17 jours, très chers compatriotes, après le premier coup de feu tiré le 1er octobre à Uvira. Lors de la signature à Lemera, dans les territoires d'Uvira, de l'acte fondateur de l'AFDL, dont il ne fut à ces stades qu'un simple porte-parole. Donc Laurent Désiré Kabila au début n'était qu'un simple porte-parole. Ces choix de Laurent Désiré Kabila par Museveni et Kagame répondaient donc aux exigences du scénario de mensonge de gouvernements africains et occidentaux ainsi qu'au discours de médias dominants qui faisaient passer la guerre d'agression pour une rébellion zaïroise menée par des opposants zaïrois à la dictature de Mobutu. Alors qu'en ce moment-là, les Zaïres étaient sortis de la dictature et s'étaient engagés depuis 1994 dans une nouvelle transition sous la houlette de mêmes pays occidentaux. En effet, à cette même période, l'ONU, l'Union européenne, l'OUA, c'est-à-dire l'ancêtre de l'actuelle Union africaine, et les États-Unis venaient de souscrire officiellement à la constitution de la transition qui avait ôté au président Mobutu la plénitude du pouvoir exécutif en faveur d'un gouvernement d'union nationale composé de 50% de la
famille politique du chef de l'État et de 50% de toute la classe politique de l'opposition réunie dans l'Ussoral. Monsieur Lakhdar Brahimi, double envoyé spécial de l'ONU et de l'Union européenne, avait signé ce texte de constitution au nom de deux organismes précités et celui de la Troïka, c'est-à-dire la France, les États-Unis et la Belgique, qui s'étaient arrogé la mission de gérer la transition zaïroise. Quand il s'agit du contrôle et du pillage des ressources africaines, les sacro-saintes valeurs occidentales de la démocratie sont souvent battues en brèche. Il fallait donc, dans cette mise en scène, un opposant qui soit zaïrois d'origine, mais aussi et surtout malléable et à souhait. Déograce Bouguera, bien qu'ayant longtemps vécu au Zaïre et en tant qu'ancien étudiant et diplômé en architecture à l'UBTP, Institut de bâtiments et des travaux publics de Kinshasa, ne remplissait pas les conditions requises. Il était issu de la communauté Tutsi rwandaise de Banyamulenge. Vu le développement de la guerre qui avait pris de l'allure, le mensonge de la prétendue révolte de Banyamulenge ne tenait plus la route et devait être abandonné en faveur de la fausse légende d'une rébellion zaïroise. Seul Laurent Désiré Kabila répondait donc au profil exigé. Cependant, le choix de l'ancien maquisard zaïrois ne rencontra pas au début l'assentiment des experts américains qui détenaient contre lui un dossier à charge plutôt très lourd. D'abord, à cause de son choix idéologique pro-marxiste dans le passé, et ensuite, ses fréquentations de personnalités politiques et militaires de pays du pacte de Varsovie durant la période de la guerre froide. En effet, après la dislocation du MNC, Mouvement National Congolais de Lumumba, c'est-à-dire MLCL, et suite aux échecs de nombreuses tentatives de réunification de leurs branches, Laurent Désiré Kabila s'est résolu à créer lors d'un congrès extraordinaire en décembre 1967, RPRP, une sorte de guérilla lumumbiste qui tint son maquis dans le triangle Fizi, Baraka, Uvira, avec son fief établi à Ewabora, au Kivu. C'est dans ces fiefs que Laurent Désiré Kabila a reçu la visite de Che Guevara en mars-novembre 1965. Précisons d'emblée que Ewabora ne désigne pas un village ni une ville, mais plutôt l'un des 8 secteurs forestiers de la localité de Fizi. La forêt de Ewabora est située entre le village Busangano, Bibikiwe et Ayumba Tama dans le secteur de Lulenge. Monsieur Patrick Nothomb, le consul général de Belgique à Stanleyville en 1964, met l'accent sur la surprise exprimée par Che Guevara de trouver de nombreux Tutsis rwandais dans le maquis congolais de Fizi Baraka commandé par Laurent Désiré Kabila. Ces Rwandais, des fidèles alliés de rebelles Simba de l'Armée populaire de la libération APL, commandés par le général Nicolas Olenga, avaient rejoint le maquis juste après la chute de Stanleyville et la libération des otages par le parachutiste belge, le 24 novembre 1964. En guise de récompense pour les services qu'il rendait et comptait rendre encore aux rebelles congolais, écoutez très bien, passage Oyo, il leur avait été promis. Donc on a promis à ces Tutsis rwandais-là, ça a commencé très longtemps cette histoire, que Félix vient de faire là. Il leur avait été promis en cas de victoire de la rébellion contre le pouvoir central que celle-ci leur céderait certains territoires de l'Est congolais pour leurs besoins d'élevage. Ceci prouve qu'il faut remonter plus loin dans les années 1965 pour y trouver les origines de l'infiltration de maquis congolais par les Tutsis rwandais. Alors que l'infiltration du maquis ougandais n'est intervenue que beaucoup plus tard, vers les années 1980. Dans son apprentissage pour devenir un grand révolutionnaire, Laurent Désiré Kabila a eu l'opportunité de rencontrer Che Guevara, le rêve des tout révolutionnaires des années 1960. À l'entame
de l'année 1965, Che Guevara partit clandestinement pour l'Afrique à la demande de pays de l'Est avec une importante mission pour, entre autres, combattre aux côtés des révolutionnaires du Congo. Mais après 7 mois seulement, il renonça à l'opération étant donné que les conditions n'étaient pas réunies pour la réussite d'une guérilla. Il débarqua le 11 février 1965 à Dar es Salaam, en même temps que différents leaders révolutionnaires africains qui demandaient à Cuba des armes, des entraînements et une aide financière. Le 7 avril, le Che rencontra pour la première fois Laurent Désiré Kabila, nous sommes en 1965, Laurent Désiré Kabila et son état-major général. Ils sont bien d'accord sur le fait que le principal ennemi de l'Afrique n'est autre que l'impérialisme nord-américain. À la question de Kabila qui demande de pouvoir entraîner ses guérilleros à Cuba, Che Guevara écarte cette possibilité et lui explique qu'il serait avantageux de les entraîner sur place au Congo. Le Che lui promit toutefois de l'accompagner au pays au cours d'une visite des différents fronts de l'intérieur du pays. Cependant, Kabila, parti pour Kigoma, tarda à revenir et ses rendez-vous furent reportés sans raison valable. La vérité, c'est que Laurent Désiré Kabila était complexé par la rigueur et la discipline de son visiteur. Dans sa lettre à Fidel Castro, Che constate amèrement qu'il n'y a pas de commandement unifié. Les chefs ne sont jamais là et passent leur vie à l'étranger. Le soldat, peu motivé, n'ont pas le moral et refuse de se battre. Le manque de discipline et d'organisation est général. Le Che lui-même est frustré. Il n'arrive pas à obtenir des leaders congolais l'autorisation de se battre. Le comportement de Kabila agaçait tellement Che Guevara qui le considérait comme immature politiquement, un homme qui s'adonnait plus aux femmes et à l'alcool qu'à la révolution. Donc ça a commencé très longtemps, la légèreté à la Congolais. Très chers compatriotes. Nous ne sommes que les héritiers. Yaba et Nenabiso. Vous comprenez? Excusez-moi. Pièce contre pièce, pièce contre pièce. Durant l'année 1965, Laurent Désiré Kabila, dont le nom de code fut à cette époque Raoul Benyam, a obtenu l'aide de la République populaire de Chine en divers matériels de guerre. Des tonnes d'armes et de munitions étaient transportées par chemin de fer de Dar es Salaam à Kigoma et de là par la voie fluviale jusqu'à Baraka. En avril 1965, Fidel Castro avait fourni l'assistance technique nécessaire aux rebelles de l'Est du Congo en envoyant 120 Cubains, dont Che Guevara en personne. Ces dossiers politiques de l'engagement de Laurent Désiré Kabila durant la période de la guerre froide étaient bel et bien connus du desk Afrique de la CIA. C'est ce qui fut à la base de la méfiance et des réserves des experts américains. Leur réticence vis-à-vis du marquisat congolais était encore plus renforcée à cause des activités subversives qu'il avait menées contre les États-Unis. En 1975, Laurent Désiré Kabila avait en effet enlevé 4 primatologues occidentaux, dont 3 Américains et 1 Néerlandais, dans ses repères situés en Tanzanie. Il avait exigé pour leur libération une rançon ainsi que la libération de 30 de ses militants incarcérés à Dar es Salaam. En 1984, Laurent Désiré Kabila récidiva en initiant les rapts du français André Lévy, patron d'une coopérative de pêche académique qui fut libéré 7 mois plus tard au Burundi. Donc Laurent Désiré Kabila faisait des rapts. Il prenait déjà en otage en contrepartie, il exigeait rap. Et tout ça était dans son dossier auprès de la CIA. Devant la réticence des Américains à l'égard de Laurent Désiré Kabila, Yoweri Museveni fit prévaloir l'argument de l'urgence et de la nécessité. Son candidat était le seul opposant politique congolais qui répondait au profil recherché par les États-Unis, le Rwanda et l'Ouganda pour atteindre leur objectif commun au Congo-Zaïre. Dans le film documentaire L'Afrique en morceaux, Museveni explique sans état d'âme comment il a convaincu Kagame
et les Américains du bien fondé de son choix. Le choix de Laurent Désiré Kabila a été, selon le président ougandais, dicté non seulement par sa verve oratoire, un facteur déterminant par rapport à ses autres compères, mais aussi par le fait que son nom était le plus connu de tous, qu'il avait de nombreux contacts avec les dirigeants étrangers, et c'est tout particulièrement de l'Afrique orientale, sans oublier aussi qu'il parlait couramment le français, le swahili et l'anglais. Cet aspect linguistique compte beaucoup aux yeux de Museveni pour son projet de guerre de libération régionale en vue de la création d'une grande région unifiée, une version agrandie de Tutsi-Land dont nous parlerons dans un autre chapitre. Comme séquelle de ces projets, il existe encore aujourd'hui sur le billet de 50 et de 200 francs congolais des transcriptions en swahili et en anglais alors que la langue officielle de la RDC Congo est le français. Si les États-Unis ont accepté la candidature du marxiste Laurent Désiré Kabila, ce n'était pas qu'il lui faisait tout à coup confiance, mais c'était parce qu'il savait que l'AFDL n'était qu'une parodie et son chef un simple pantin dont il se débarrasserait sans encombre le moment venu. L'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, M. Dan Simpson, n'avait pas mâché ses mots lorsqu'il a répondu à l'un des co-auteurs du présent ouvrage, c'est-à-dire Honoré Mbanda, qui reprochait aux Américains d'avoir jeté leur dévolu sur Laurent Désiré Kabila pour diriger le Zaïre. Le diplomate américain lui avait lancé, avec tout le cynisme, qui vous a dit que Kabila est devenu notre ami? Pour l'instant, nous avons besoin de lui, mais nous lui réglerons son compte quand nous en aurons fini avec lui. Pour l'instant, c'est lui l'homme qu'il nous faut. Nous savons qu'il n'a pas le profil pour diriger ce pays. C'est ce qu'ils feront effectivement le 16 janvier. Je m'arrête là. Donc, très chers compatriotes, vous remarquez que cette histoire se répète encore aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Pourquoi est-ce que Joseph Kabila jette son dévolu sur Félix Tshisekedi? Tout simplement, alors que l'homme n'a pas le profil du job. Parce que pour eux, Félix Tshisekedi, sachant très bien qu'il était faible, je dis qu'il c'était l'homme qui n'était pas préparé pour assumer cette fonction, alors pour Nabango, il était question de faire avec lui, parce qu'il a dit très bien que Bako manipulait. Donc Bako utilisait, Bako pressait comme citron, et le moment venu, Bako s'est débarrassé d'Aïe sans état d'âme. Nous vivons la répétition des événements par manque Yakolinga, Kobo Yakotanga, ce qui s'est passé après les élections de 2018, c'est-à-dire le choix de Félix Tshisekedi, c'est exactement ce qui a motivé ici les Américains pour aller chercher Laurent Désiré Kabila à l'époque, sachant très bien que le moment venu, Bako s'est débarrassé d'Aïe parce que pour eux, Kabila n'était pas l'homme de la situation. Mais qu'est-ce qu'a répondu à cette question Paul Kagame? Lorsqu'on lui a posé la question, il a dit c'est l'histoire, ce sont les événements de l'histoire et ça là qui va tomber sur Laurent Désiré Kabila. C'est faux. Oubouenge n'a pas toujours. Oubouenge. Parce qu'il le sait très bien que ils ont choisi celui qui a été considéré comme étant le plus faible dans cette histoire. C'est-à-dire Laurent Désiré Kabila, qu'on pouvait facilement manipuler et éventuellement se débarrasser parce que vous le savez très bien, ils avaient déjà prévu quelqu'un d'autre, une fois arrivé à Lubumbashi, qui allait prendre le pouvoir. Mais malheureusement pour eux, Kabila les a dévancés et a s'autoproclamé qui président de Lubumbashi. J'avais dit que lecture croisée de livres. Maintenant, Pierre Péan. On ne va pas quand même accuser Pierre Péan d'être un pro-congolais. Lui, un Français, un breton des surcroît, qui a tout simplement rétabli la vérité sur l'histoire des Banyamulenge. Qu'est dit Pierre Péan dans Carnage? Aujourd'hui encore, comme hier, le Rwanda cherche toujours à annexer les Kivu. Pierre Péan dit: si le Rwanda n'a jamais accepté les frontières tracées par les colonisateurs, c'est que ces terres ne sont pas suffisantes pour nourrir une population croissante. Et il y a longtemps que des pasteurs Tutsi, mais aussi des paysans Hutus, se sont installés par vagues successives
dans le pays voisin, notamment sur les rives occidentales de lac Albert, lac Édouard, lac Tanganyika, dans tout l'est du Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, dans les provinces orientales, Nord Kivu, Sud Kivu et Katanga. Et il y a longtemps également que pour résoudre cette question existentielle est née chez les Tutsis et leurs cousins, les Hima, l'idée d'une république de volcans, d'un Tutsiland, d'une Swahili république, une idée parfois dissimulée derrière celle d'une libération régionale. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ça, c'est Pierre Péan dans Carnage. Et Pierre Péan citait un passage par rapport à arrivé à Bakiba. Lorsque le Kibin débarque au Congo à la fin avril 1965, le Tutsi rwandais localisé dans le sud Kivu, prêt à combattre, déclare être au nombre de 4000 et réclame un armement et un encadrement en rapport avec ces chiffres. Ces effectifs déclarés étonnent les Cubains. En réalité, ils ne sont que 700, tout au plus 800. Donc, Ubwenge Nabango et Banda Kala, quiconque qui a eu affaire avec Banyarwanda, ici, Aboyem Sayoke, Banda Kokosa les lotés. Même les Cubains ont eu affaire à cela. Parce que les Cubains, ils étaient 4000 combattants alors qu'ils étaient que 700. Mais les Cubains étaient surpris. Mais comment 4000 combattants? Mais en réalité, ils étaient que 700. Donc, manipulation na bango, ce que nous appelons Ubwenge, ce n'est pas aujourd'hui. Voilà pourquoi j'avais publié hier que, une fois, pour le tordre les coups, une fois que vous avez compris que stratégie na bango, ils ont utilisé mensonge, une fois que vous avez bloqué le mensonge, vous étouffez bango, vous suffoquez bango, et ne peut que ici intervenir la mort. Une fois que les Congolais ont compris ici qu'ils usent et abusent de mensonges, na jeu na bango, na stratégie na bango, en ce moment-là, je ne pense pas que vous avez la possibilité, mais vous allez comprendre ici avec moi que s'ils arrivent toujours à... Parce que nous ne devons pas croire que le fait que Félix Tshisekedi a sali rétro-pédalage, yango mutu, et qu'on arrêté bango na kati ya démarche na bango. Pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Ils n'arrêteront jamais, ne cesseront jamais. Donc, ils ont de plan B, ils ont X plans. Une fois qu'ils s'imitent, ils passeront à un autre plan. Donc, il nous appartient, à nous également, Yarosala, déterminés de ne pas céder. C'est-à-dire, na euphorie, nous avons caractérisé maintenant les Congolais, de voir que, de penser que non, c'est terminé maintenant, et que nous avons gagné. Non, nous sommes loin de gagner la partie. Parce que, comme vous le savez, ces territoires-là, il y a Minembwe, à l'heure actuelle, ils sont contrôlés par Bango. À l'heure actuelle, le territoire est mêlé à Est, et ça, sous contrôle, il y a des militaires tout rwandais, les Banyarwanda, Rwandais, les soldats rwandais qui contrôlent ces secteurs d'ailleurs, pour aller à Moulengue, pardon, à Minembwe, il n'y a pas de routes aux camions, il y a des routes en avion. Ou soit au décido qui est dans Makolo. Il y a des avion. Alors, l'avion est à Kitali, les qui na Goma et qui na Minembwe, déverser des militaires, déverser des populations. Donc, vous devez savoir que vigilance, il y a des Congolais qui sont recommandés pour que cette histoire est définitivement clôturée. Et même lorsqu'on va instaurer cette commission ad hoc par Félix Tshisekedi, vigilance, tous azimuts, il y a des Congolais. Tous azimuts, il y a des Congolais. Lecture croisée toujours, il y a Charles Onana. C'est tueur tout au cœur de la tragédie congolaise. On ne peut pas accuser Charles Onana d'être Congolais ici. Lui, il a eu, comment dirais-je, par rapport à ces événements, la position, c'est-à-dire quelqu'un qui regarde de loin. Il n'est pas Congolais, donc ces conflits-là, donc Azali n'a parti prité. Mais lorsque Charles Onana également constate dans son ouvrage que le même Tutsi use de mensonges et de la manipulation,
alors qu'ils étaient accueillis par les Congolais. Et aujourd'hui, on a le révisionnisme de l'histoire, on revoir l'histoire en disant que non, nous vous avons accueillis et que ces terres-là nous appartiennent, alors ça devient très dangereux. Voilà pourquoi je dis que j'ai été très content, je vais vérifier, on a déjà fait combien d'heures là? Je ne vais pas rester très longtemps, oups, je ne vois pas. Voilà. Que, Bitakwira, quelqu'un qui est du FCC, a bimi nakati à réserve naïe, et il a fait des émissions que moi j'ai applaudi, que j'ai dit, waouh, ça c'est ce qu'on appelle le nationalisme. Très chers compatriotes, nous devons rester soudés. Nous devons rester unis ici dans cette histoire. Ceux qui soutiennent Félix Tshisekedi, parce que nous le savons très bien, que Félix Tshisekedi est pris en otage par Dilo et Norosala. Il ne peut plus faire marche en arrière. Mais ce que nous avons fait, c'est devons travailler nos neurones, notre intelligence. Lorsqu'il dit que j'annule tout, j'annule tout, nous ne devons pas dire rester dans la position d'Abisso, que non, voilà. Non, c'est-à-dire que nous lui accordons le bénéfice du doute. Nous savons très bien que ce n'est pas facile. C'est un acte courageux au Yesaragiwana. Nous savons très bien que Azali cerné de toutes parts, étant entendu que lui-même nous a dit à Londres que les Banyamulenge sont des Congolais. Donc il ne peut plus revenir sur cela. Et même, si vous remarquez, vous regardez très bien, de la direction ou la commission multidisciplinaire à l'immédiat en place, et ça, ça dit tout simplement qu'il veut écarter dans le cadre de la commission, on a, premier concerné ici, c'est-à-dire nos compatriotes, il y a la région, on ne peut pas faire la paix sans pour autant associer le premier intéressé. Ça sent la manipulation dans cette histoire. Donc, je disais que on doit être très intelligent. Il y a ok, Toyogio, nous vous jugeons maintenant par acte. Parce que nous ne voulons pas être taxés ici d'anti-tshisekédisme primaire. C'est-à-dire que nous détestons Tshisekedi parce qu'il est kassaïen. Non. Quand d'aucuns le pensent, non. Il est kassaïen, il est congolais, il a droit, il a redirigé Mbokawana, Naba, condition normale. Mais ici, on voit qu'il a dealé avec des gens qui nous ont tués, qui veulent balkaniser ce pays-là. Et il a opté pour le discours Nabango en disant que les Banyamulenge sont des Congolais. Je ne suis pas contre ce Banyamulenge-là. C'est une histoire, il y a nationalité. La nationalité, comme vous le savez, est une notion juridique. Nationalité, vous le savez très bien, ça la demande d'un mot. Et je comprends très bien que ceux qui habitent dans Kouenwana, depuis toujours, bénéficier de la nationalité congolaise. Pour autant que ça lui demande Nabango séparément. Voilà pourquoi l'ordonnance, il y a 1981, il y a Maréchal Mobutu et Abrojaki, l'ordonnance d'ailleurs, il y a 1972, lorsqu'il a attribué la nationalité collectivement à Rwandais Nyoso. Donc, croire que nous sommes pour que Banyamulenge ou Vandawana depuis longtemps, parce que je sais très bien aussi ici que entre Bango, les choses ne se passent pas très bien. Il y a certainement beaucoup de Banyamulenge qui sont contre Robert Roy, n'a pas acte à opposer. Parce que Robert Roy ici travaille directement en relation avec Kigali. Et eux là-bas, qui vivent là depuis longtemps, ils savent que les vivre ensemble, comme j'avais dit, na titre, il y a émission de l'eau, les sursauts patriotiques des Congolais de partout suite à l'affaire Minembwe augure-t-il une ère nouvelle dans le vivre ensemble avec ces Banyamulenge. Ils savent très bien que le vivre ensemble et Rosalali Soussou, agréabilité. Donc c'est eux qui vont payer les pots cassés, c'est eux qui vont payer des frustrations, il y a pas Congolais, et revanche, il y a pas Congolais, et ça, Namutu Nabango. Voilà pourquoi eux-mêmes, et même les Banyamulenge entre eux, ne sont pas aussi d'accord avec Makamu, Robert Waza Osala. Parce qu'ici, on sait très bien que Robert Roy dépend directement de Kigali. Comment expliquer par exemple qu'on proclame la commune rurale de Minembwe, Kigali. On ne peut pas comprendre cela. On proclame Minembwe comme commune rurale, mais à Kigali, les gens font la fête. Alors, si ces gens des Minembwe se disent que ces Banyarwanda se disent qu'ils sont congolais, mais je pense qu'il
il n'appartenait pas ici aux Rwandais, na Rwanda, bas sepela, parce que Minembwe est allé intronisé comme étant une commune rurale. Non, on comprend très bien ici que c'est tout simplement une question, il y a Kosakapare na territoire wana, oyo d'ailleurs, Uzali Susu, comme initialement prévu, on a compris que Salagi rallonge, Minembwe Zagi Susu na dimension initialité, donc ils ont annexé d'autres communes aux alentours, il y a Minembwe pour agrandir Yango, et apparemment ce qu'ils savent, ce qu'ils disent, je suivi Bitakwira à l'obike, et comme on dit plus, et comme territoire seulement à Minembwe wana, et comme 5 fois plus que le Rwanda. Vous comprenez pourquoi est-ce que les Congolais sont aujourd'hui les bouts? Mais le vivre ensemble est aussi batté. Et aussi batté parce que ces gens nous ont montré que ce qui les intéresse, ce n'est pas la nationalité congolaise, c'est les territoires congolais. La nationalité, la nationalité moko, nationalité rwandaise. C'est ça leur nationalité d'origine et ultime mordicus à garder cette nationalité-là. Mais ici, il s'agit tout simplement, il y a question, il y a territoire. Territoire, oyo biso, bango, bazali kolinga ko annexé. Malheureusement, avec la complicité d'un des nôtres, Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi je dis que biso toyokie, mais nous devons surveiller, surveiller le lait sur le feu. Parce que ici, à vous traiter biso par la suite, c'est que vous me détestez parce que je suis kassayen pona. À exploiter fibre wana. Il y a tribalisme. En disant que non, bazo lingangaite parce que je suis Moulouba. Non, nous luttons nous toyokie. Mais nous surveillons maintenant commission Oyarotia. Mais déjà, tout le monde dit que commission a déjà écarté, concerné. Nous tous ici, te déplorons que les Occidentaux ont coupé les frontières et Afrique, c'est-à-dire na Berlin, en 1885, na Berlin, lorsque les Occidentaux se sont assis autour d'une table pour revoir couper la frontière et Afrique, il n'y avait pas des Africains sur place. Nous tous, nous déplorons cela. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, pour traiter un problème urgent et sérieux comme ça, il faut exclure maintenant Oyo, Bazali, concerné na première point et la situation. Voilà. Non, nous disons tout simplement que je crois que ceux qui vivent cette histoire depuis très longtemps, qui ont perdu le l'air, dans le cas de massacre récurrent, ont le droit pour participer à la commission Oyo et Kozala instaurée pour traiter dossier. Voilà pourquoi, très chers compatriotes, j'ai dit que j'applaudis le courage de Félix Tshisekedi d'avoir annulé mais nous tous parce que les Congolais ne sont plus ici. Congolais, en 1996, il y a 2000 et à 1900, c'est pas mal, 2015. Non, aujourd'hui, tout Congolais partout se trouve maintenant à Monique Boganaïsa en danger. Mais je dis aussi à mes amis, à mes frères congolais que non, ce n'est pas parce que maintenant ils ont reculé que du jour au lendemain, ils vont stopper leur business là. Non. Ils doivent arrêter parce que ici, c'est eux qui ont le monopole. Il y a violence matérielle, c'est-à-dire, ils basent la supériorité à l'arme. Tant que les Congolais biso mogopé, to sali effort wanate yako, mener bango guerre, c'est-à-dire mettre fin à cette histoire par une guerre digne de ce nom, bako reculé. Parce que, rappelez-vous ici que partout où Poutine passe, les Occidentaux reculent parce que quand Poutine arrive, ils savent très bien qu'il a des moyens de rétablir militairement équilibre Oyo, et ça là, défaut. Voilà, partout où Poutine a passé dans la Syrie, Tomoni Bachar a eu la vie sauve, c'est-à-dire au propre comme au figuré. Poutine a accueilli dans Centrafrique, Tomoni. Poutine a accueilli partout à l'équipe, l'ordre règne parce qu'ils savent que il a la possibilité de porter également la guerre placée au outil. Tant que nous sommes Congolais, Tokozala la possibilité, je pense que les Rwandais, le Banyarwanda continueront. Il y a
ko sakana na biso de bazo sakana. Ici, certes, tous autres la Félix Tshisekedi, mais tout ça, naïveté, nous savons très bien que à Kolukani sous azonga à quoi ça. Même mensonge naïe les autres kangaye parce qu'aujourd'hui tout le monde a pour décortiquer, a pour analyser, a pour comprendre place niveau zaro l'ingako mema peuple congolais. Voilà, très chers compatriotes, pourquoi j'ai dit ici que l'heure est venue maintenant de s'approprier maintenant, les Congolais va s'approprier l'histoire na bango. Nous avons des bouquins, les alliés, achetez ces bouquins, lisez ces bouquins. Ce n'est que comme ça que Torozala n'a possibilité de apporter des arguments. Parce que pour l'instant, je sais très bien que sur le plan, il y a débat. Baroté le matin parce que Bango balance à la révisionnisme. Ils mentent beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ont même écrit ouvrage Oyoke et Zali ko distiller l'histoire selon Bango. Vous comprenez? L'histoire est écrite par les vainqueurs et les gagnants. Or, Bango va soutien, donc il revoit maintenant l'histoire selon Bango. Donc, ils ont écrit ici l'histoire, il y a Kouawana, qui est Barwana Bango Mutuba Yaka Liboso et que autochtones au Basalakuna sont venus après. Vous comprenez? Et ils enseignent même leurs enfants à l'école que cette partie, il y a qui vous faisait historiquement, les Alagi faire que faisait partie à Rwanda et qu'ils ont intérêt à récupérer à Rwanda. Nous aussi, nous devons vraiment restructurer l'enseignement chez nous. Face au danger de l'automoniango, nous devons aussi commencer maintenant à enseigner à nos enfants que cette partie à territoire a été toujours enviée par les Rwandais et qu'il appartient aux Congolais, aux enfants congolais maintenant, désormais de comprendre cela. Na école danger et zali wapi. Laissez nos enfants comme nous on nous a laissé à l'époque. Mobutu nous a pas enseigné danger au ezalaki na côté wana. Voilà pourquoi est-ce que hésitant problème au hésitant aussi. Et également nous devons également savoir que ceux qui sur la tête du pays, c'est-à-dire que les Congolais n'arrivent pas. Il y a côté les mains ensemble comme un seul homme. C'est parce qu'à la tête du pays, il y a des gens qui ne travaillent pas pour l'intérêt à pays. Souvenez-vous à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Les Congolais se sont soulevés, pourquoi? Parce que il y avait un chef de l'État qui avait lancé un mot d'ordre. Le pouvoir en place de l'époque a lancé un mot d'ordre ensemble avec la population Masalaki Kor. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Tel n'est pas le cas aujourd'hui parce que Bango Bazo gardé présidence de la République dans l'institution. Le peuple a déjà la Kanda. Ils ont un leader pour battre les misakanda et peuple. C'est-à-dire, il faut passer par Wapi, il faut passer dans la radio. Il faut que les Congolais, comme la radio, des gens responsables, c'est-à-dire des hommes politiques, commencent à parler avec des gens dans la radio, dans la télévision, propagande, comme ça, et pour faire soulever le peuple. Peuple a télémarayé monté. Peuple, nulle part ailleurs, peuple a télémarayé monté, à Tongo, à télémi. Non! Kanda est allé déjà, mais ça aux canalisation et Kanda wana. Parce que ici nous avons tout simplement des hommes politiques corrompus à la tête du pays qui travaillent pour la protection de l'intérêt de l'ennemi et non de l'intérêt de voilà pourquoi les gens si va comprendre le danger. Les Congolais sont partout à comprendre un mot déjà. À comprendre un mot parce que quand vous voyez par exemple à l'époque la manifestation, les gens chantaient Zongisa et na Rwanda. Ils savaient cela. Et aujourd'hui, avec cette histoire, il y a Minembwe, ça na Kanda. Mais qui sont les responsables ici pour le Bakolobasiko telema au peuple là Bango Bazate. Même la marche au Fayula Biazosala le 14 ce n'est pas ça que les gens entendent. Non, les gens n'entendent pas ça. Les Congolais attendent autre chose. Quand je dis autre chose, vous comprenez ce que je vais dire. Autre chose que fin Yamakambouane Salama. Qui dit la fin, c'est-à-dire chasser tous les gens au bazar na tête ya pays wana au bazali na connexion na Rwanda et les Banyamulenge nyoso wana Banya Rwanda nyoso wana qui travaillent pour la fragilisation de notre pays. Ce n'est qu'à ce titre que tu reçois paix, mais la commission va tout ça là. Qui feront partie à la commission wana?
qui sont des historiens congolais, certes, mais si ce sont des historiens au Bazali achetés déjà, Bazali récupérés par la cause et à Rwanda, comme vous avez vu ici, que le premier à soutenir Roubero ici, c'était un Congolais, Vidi et Chimanga, qui n'est autre qu'un proche de Félix Tshisekedi. Hein? On a vu aussi Lwakabwanga, qui a dit que non, Minembwe se trouve à plus de 500 km, que Botikoko ça va Congolais. Alors, patatras, 2 jours après, Moutunabango a dit j'annule tout. Vous voyez, donc, vous annulez, pourquoi vous annulez tout si c'était que Minembwe Zamoussika, que Minembwe ça va Congolais? Il ne fallait pas annuler. Il annule parce que, ben, patriote, Yakuna va dire que vous marcherez sur nos corps. Et collécaté. Ne croyez pas que Félix Tshisekedi est revenu sur sa décision comme ça, parce que non. Il est revenu sur sa décision parce qu'il a eu chaud. Il a eu chaud, il a vu de ses propres yeux que cette histoire risque. Et puis Kabila lui a dit, marche arrière, nous risquons Yaro Pakatamba ou Abissonioso. Moi j'avais même souhaité à maintenir Yamo, le preuve de force, où il faut s'engager entre patriotes congolais et Nabatouana. Parce que nous sommes quand même 100 millions des Congolais. Hein? Nous sommes quand même 100 millions. Très chers compatriotes, merci à vous de me suivre. En tout cas, ni rien que la vérité, il faut aux Allah discipliner. Je vous avais vu ici, là-bas, passage Nathan El Binoké. Cette histoire ne commence pas d'aujourd'hui. Et que ma tentative, on a avait noté. Et que Bakola Chaka, jamais, surtout qu'ils sont à 2 doigts et ont réussi au projet Nabango. Ne pensez pas que, parce que Félix Assali rétro-pédalage, et que cette histoire les a résolue. Non. Ils sont là, là-bas, projet, il y a l'élément, il y a échange, ils ont épelé. Par contre, Bisso Awa, Tozako, réagir en fonction de Bango Bazosala. Bisso Tozako anticiper. Bisso Tozako réagir dans Bango. Nous réagissons à partir, il y a installation, il y a commune à Minembwe par Roubero. Pour réagir sur Yangoumé. Quelle est la suite maintenant? Hein? Non. La suite est ici qu'il faut que dans cette commission, que patriotes, c'est-à-dire les premiers concernés, faire partie de la commission Owana et Kozala, instituée pour trancher le litige Oyo et Oumeli déjà les lots. Merci très chers compatriotes. Voilà pourquoi je dis l'histoire, tout ça est document et Zali. Donc aujourd'hui, c'est parce que ou bien c'est parce que ils ont utilisé tout simplement la faiblesse et Abisso congolais, l'argent, ils ont corrompu congolais par l'argent même il y a Congo, bon il y a Bangote, bon il y a Congo, corrompre les congolais. Alors maintenant tenir Bango comme tenir en laisse, tenir Bango, ils ne peuvent plus bouger. Ils sont là maintenant des gens qui privilégient intérêt na Bango, vie na Bango personnel, train de vie na Bango, et sans pour autant tenir compte, il y a ma génération future ici. Vous voyez, jusque-là, Toyoki na Jean-Pierre Bembate, Toyoki Moïse Katumbite, Toyoki des hommes politiques, Toyoki na Yara Fayulu, Fayulu, ou Azalaki, qui bien, mais je dis que marche, ça ne suffit pas. Marche et suffirté. Il faut passer à autre chose. Merci beaucoup, très chers compatriotes. Je prévis de faire 1 heure. Je crois qu'on a largement dépassé 1 heure. Merci à vous et partagez s'il vous plaît la vidéo. Ce n'est que dans la vérité, en lisant que Togo tordre le cou d'un mensonge et abattoir. Ils n'ont pas le monopole ici. Il y a vérité, ce sont des menteurs. Ils ne font que mentir depuis le début de l'histoire Oyo. Parce que pour eux, le mensonge, la vérité, est une question utilitaire et instrumentale. La vérité, pour Nabango, vérité Nabango, ils ont bissoté. Vérité Nabiso, ils ont bangoté. Ils s'en foutent totalement de la vérité au besoin de Sabango. Mais ici, maintenant, je pense que le moment venu, il faut qu'on applique les bango kaka, violence. Et l'ambassadeur américain a menti lui aussi qu'il ignorait tout ce qui s'est passé. Coïncidence, ça a été. Il y a tellement beaucoup de choses, et là, que Salamiona, pour nous hasard et salamaki, non, coïncidence, c'est raté ici dans la vie
ici sur terre. Coïncidence, les athées. Tout a été planifié. Vous voyez, on nous a sorti des filles déjà avec ma t-shirt, Komine, Minembo et tout ça. Tout a été préparé. Alors, pourquoi Coco, ça va tuer, non? Et ça a qui coïncidence, et qui. Non, 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 non. Peut-être, dans mon soit égalité. Mais ma ponte, ma cerveau, ma ambassadeur, ma chef d'état-major et armée au Bazalaki Wana était au courant de ce qui s'est passé là-bas. Et ici, Félix Tshisekedi a une fois de plus menti le peuple congolais. Donc, c'est vraiment dommage. Merci très chers compatriotes. Neto Routani na rendez-vous Nabiso dimanche prochain. Et restez toujours éveillés. Ouvrez l'œil, le bon. Ce n'est que comme ça que nous sortirons vainqueurs dans Katia Bitumba Oyo. Ça serait quand même dommage. Naba élément la détermination et sursaut patriotique et salami Nambokana à l'étranger, ça serait dommage. Ceux qui ont capitalisé en haut sérieusement. Merci beaucoup à vous et rendez-vous dimanche prochain. Rendez-vous Nabiso, live Nabiso prochain et portez-vous bien dans ma famille Nabino respective. Merci et au revoir.